Attention au jugement immédiat. Attention à la perception d'une situation qu'on a à un moment donné extrêmement précis. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est une capsule un petit peu spéciale, un sujet que vous avez déjà entendu, je sais que vous le connaissez, je sais que vous l'avez déjà traité et je sais même que vous êtes déjà fait avoir par une situation qui vous arrive sur laquelle vous avez une réaction spécifique. Il faut faire très attention et j'invite à la vigilance parce que on est nombreux, moi incluse, attention à s'être fait vraiment berner par une situation, par des conclusions qu'on a posées à un moment donné et on s'est rendu compte on s'est embarqué sur un chemin qui était tout là-bas alors qu'il était ici, voire même parfois ça a des conséquences hyper désagréables. Et pourtant j'ai baigné dedans. Et pourtant j'ai grandi avec cette phrase de mon grand-père qui me disait tout le temps, et j'ai trouvé remarquable, j'adorais cette phrase depuis mon enfance, qui disait « Gaëlle, n'entends qu'un son, n'entends qu'une cloche ». J'adore cette phrase. C'est vrai, n'entends qu'un son, n'entends qu'une cloche. Je disais, mais pourquoi les cloches? Parce que les gens, des fois, ils sont un peu tapés, Gaëlle, et ils te font bien croire ce qu'ils ont envie de voir. Alors, apprends toujours à prendre toutes les informations. Et d'ailleurs, quand on entend les sons, parce qu'il habitait à côté d'une église, quand on entend les sons des cloches, est-ce qu'il n'y en a qu'une seule? Tu entends un son, c'est vrai. Mais est-ce qu'il n'y a qu'une seule cloche qui sonne? Non, il y en a plusieurs. Très bien. Observe toujours les choses comme ça. Et c'est aujourd'hui un petit truc que j'ai envie de vous partager dans une capsule un petit peu courte, je trouve, mais qui est importante parce que ça nous poursuit, vous savez. On a nos réactions, nos valeurs, nos codes, notre façon de penser qui va faire que d'une situation, on va tout de suite porter des conclusions. Alors qu'on porte des conclusions, c'est une chose, mais qu'on en porte un jugement, là c'est là que ça coince, parce qu'on va avoir des paroles qui ne vont pas du tout aller avec la situation. Qu'on observe quelque chose, que quelque chose se passe autour de nous et une résonance chez nous spécifique, c'est ok. Qu'on en fasse des conclusions, c'est ok. Mais faire attention à ce qu'on va dire de cette situation, surtout si elle ne nous appartient pas. Surtout si on n'en fait pas partie. Les choses ont toujours des causes et ont leurs conséquences. Les conséquences sont toujours issues de causes. Ça, c'est une loi, c'est QFD, on ne peut pas l'enlever, c'est toujours comme ça. Vous pouvez, la physique le prouve, toutes les formes sont comme ça, cause, conséquence. Ok. Cependant, une cause, elle est multifactorielle. Les conséquences aussi. Ok. Et quand vous observez une situation, ayez toujours ce petit truc de vous dire attention, je n'ai pas tous les éléments. Je ne prendrai une position, surtout si on vous demande de prendre position, parce que ça arrive très souvent, c'est aussi ça que je voulais vous dire. C'est que quand on nous expose une situation, que quelqu'un vient nous parler de quelque chose, il vient nous parler de cette chose à travers sa vision, à travers ses perceptions, à travers son ressenti. Et vous allez l'éprouver à travers vos perceptions, votre vision, votre ressenti, et toutes les conclusions que vous avez déjà portées jusque-là. Ne vous emballez pas trop vite. Prenez toujours un peu la distance, gardez un peu la tête froide, soyez pragmatique et essayez d'observer si la situation vous concerne. Mettons qu'elle vous concerne, essayez de prendre tous les angles de rotation possibles pour avoir la meilleure idée de la situation. Combien de fois ça arrive, et je sais que vous, au cœur de votre adolescence, ça arrive tout le temps. Combien de fois j'entends dire des paroles d'adultes, de parents qui disent « Oui, il était encore sur ses écrans, il était encore en train de jouer, il était en train de encore pas faire ça. » Et vous de répondre « Mais si, mais non, c'est pas vrai !» Effectivement, là, vous subissez directement le jugement immédiat. Effectivement, à ce moment-là, exactement à cet instant T, vous êtes en train de faire quelque chose que peut-être vous n'êtes pas censé faire, ou en tout cas qui n'est pas dans les attentes ou ce qui a été demandé autour de vous. Et vous dites, mais tu sais pas, et c'est vrai, je vous entends, je sais, mais tu sais pas. Et si je l'ai fait? Alors des fois c'est, mais non, je sais que tu l'as pas fait. Bon bref, vous connaissez l'article. Mais okay. Il y a toujours des causes et des conséquences. En fait, quand on va porter un jugement, ou qu'on voit quelque chose sur une situation, qu'elle nous appartienne, qu'on en soit direct, qu'elle nous appartienne ou qu'elle nous appartienne pas, je veux dire qu'on soit directement concerné ou non, essayons d'observer les choses sous tous leurs angles. Je vous parle de ça parce qu'il y a quelques jours, j'ai eu la situation d'une jeune fille
qui en fait a été impliquée dans une histoire de séparation de sa copine avec son mec, tout ça, ça n'a pas été hyper facile. Et en fait, elle a pris parti et elle s'est plantée. Son ami est arrivé avec oui, il a fait ci, il a dit ça, il s'est comporté comme ci, il y a eu ci, il y a eu ça. Ce qui n'était pas faux en l'occurrence, mais qu'elle a pris à 100%. Et elle a eu des paroles, des attitudes, des comportements avec cette autre personne qui était aussi son amie, conflictuelle, attaquante, virulente. T'avais pas à faire ci, t'avais pas à faire ça, t'avais pas à dire ci. Et en fait, lui n'avait pas la parole, face à elle en tout cas, de dire mais tu sais pas. Et en fait, elle s'est retrouvée avec le temps, en quelques jours en fait, à découvrir un peu le poteau rose, que finalement il avait réagi et posé ses conséquences de comportement par rapport à quelque chose qu'elle ne savait pas, qui venait de sa propre amie, qui avait agi effectivement à l'encontre de ce qu'elle disait. En fait, ce qu'elle disait était vrai dans les conséquences de son ex-petit copain. Mais avant, elle avait fait une erreur, elle avait eu un comportement, elle aussi, qui n'avait pas été cool, qui avait engagé ci, qui avait engagé ça. Vous voyez, les causes, les conséquences. En fait, essayez toujours d'avoir cette petite distance, ce côté un peu froid, ou en tout cas tiède par rapport à quelque chose qui vous arrive, qui vous est dit. Posez-vous, relativisez, éventuellement parlez-en peut-être plus, mais pour connaître en tout cas plus toute l'histoire. Si elle ne vous appartient pas, barrez-vous. Ne vous en occupez pas. Si c'est une histoire qui ne vous regarde pas, sachez poser aussi que ça ne vous regarde pas. Mais si jamais vous avez quelque chose à dire, à poser, ou vous êtes directement confronté dans cette situation, prenez les choses sous tous les angles, agrandissez le schéma le plus possible pour être bien sûr de ce que vous dites, bien sûr de ce que vous énoncez. Parce que la plupart du temps, on découvre des informations qui nous sont complètement passées à l'as et qui révèlent en fait la vérité, ou en tout cas le pourquoi cette conséquence ou cette situation qu'on a vue a été de ce manifeste-là, où c'est passé comme ça. Je suis très diffuse dans ce que j'ai dit. C'est difficile pour moi d'aborder des exemples, excepté celui-ci parce que j'ai le droit de le dire. Mais ça nous arrive tout le temps. Et voilà, aujourd'hui, j'avais plutôt cœur à vous partager d'être pragmatique, objectif, regarder les choses. Et même si vous avez des comportements de guerrier, de justicier, parce que des fois c'est ça, c'est ce qui se passe en fait la plupart du temps. Peut-être que c'est pas votre histoire, peut-être que vous ne savez pas tout. Et quand bien même ça vous fauche directement, essayez toujours d'avoir l'ampleur, la globalité des informations avant de réellement réagir et avant de réellement prendre une position et d'apporter des paroles qui sont en cohérence pour ne peut-être pas agresser l'autre sur un terrain finalement dont vous ne connaissez rien. Le cœur de cette capsule était ceci, un petit rappel, une petite pensée, même pour moi-même un petit patch de retour toujours. Attention à nos réactions et nos jugements immédiats. Posons des conclusions qui sont un peu plus raisonnées et en général les conséquences sont beaucoup plus agréables pour nous et on ne risque pas de se faire embrigader dans une histoire dans laquelle on est totalement perdu. Conseil du jour, bonjour. Je vous remercie pour votre écoute, à bientôt.